Bonjour. Alors aujourd'hui, nous allons parler de l'investissement locatif en tout genre. Voilà. Alors, pendant des années, je me suis intéressé à l'investissement locatif immobilier. Et du coup, c'est de moins en moins rentable, c'est de plus en plus chiant et on passe notre temps qu'à payer, payer, payer. Voilà. On paye les crédits à la banque, on paye les impôts fonciers, les taxes, les charges de copropriété, les travaux, dans l'immeuble, les rénovations par-ci, par-là. Si le locataire ne paye pas son loyer, eh bien on est quand même taxé. Si le locataire ne paye pas sa taxe d'habitation, c'est nous qui la payons. S'il ne paye pas, enfin, le locataire ne paye pas son électricité, son gaz, etc., son eau, c'est nous qui payons, 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 payons. À force de payons, nous en finit par devenir des pigeons. Voilà. Nous sommes, bref, je ne dirai pas le mot, mais bon, vous avez bien compris. Voilà, on aurait mieux fait travailler au bois, à la rigueur, hein. Alors du coup, j'ai commencé à revendre mes biens, heureusement que je les ai vendus. Et je me suis intéressé à d'autres secteurs de business. Pendant un an, j'ai eu pas mal d'idées d'investissement. Je voulais ramener du matériel de Chine, par exemple, des pièces détachées pour les tablettes et les smartphones, et les revendre avec des vidéos pour réparer soi-même sa tablette ou son smartphone. Mais bon, ça ne marche pas des masses. Voilà, j'ai fait des études là-dessus, c'était pas très intéressant, c'était pas très rentable. J'ai fait d'autres études de marché, notamment sur la vente de cosmétiques, via Internet, en ouvrant un magasin sur les marchés. Là, c'était pareil, des cosmétiques de marque à des prix très accessibles. Là, c'était pareil, c'était pas intéressant. Enfin, pour moi, hein, ça aurait pu être intéressant pour d'autres, mais pas pour moi. En même temps, ça demande trop de travail, faut gérer les stocks, faut tourner, 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 tourner. Moi j'aime bien quand l'argent rentre tranquillement, sans avoir à se soucier de ce qui reste, ce qui ne reste pas, ce qu'il faut vendre, ce qu'il faut écouler, etc., etc. Ça c'est du commerce. Je suis pas très, enfin, je suis commerce, mais bon, je suis plutôt chiffre. Voilà, sauf si quelqu'un travaille à ma place, moi j'investis et la personne travaille, pourquoi pas. On peut s'associer comme ça, mais je ne veux pas de salarié. Alors du coup, j'ai pensé à quoi? J'ai pensé aux sandwicheries ambulantes. C'est les camions, machin, là, les food trucks, etc. J'ai vu que c'était quand même, qu'il y en avait à 4 000 euros, qui n'étaient pas homologués, qui n'étaient pas aux normes, et d'autres qui étaient à 60 000 euros, qui étaient homologués, qui étaient aux normes, avec la modification de la carte grise. Ils étaient carrément VASP magasin, VASP, ce qui signifie véhicule à aménagement spéciaux. Et tout ça pourquoi? Bah, tout simplement pour pouvoir exercer en respectant les normes. Et vu que votre véhicule n'est plus un utilitaire mais un magasin, eh bien votre assureur ne vous l'assure pas en tant qu'utilitaire mais en tant que magasin. Et du coup, si vous avez une perte de chiffre d'affaires, eh bien vous n'avez rien à craindre, votre assureur est là pour vous couvrir. Ensuite, 60 000 euros, faut les sortir, hein. Bon, il y en a qui sont en location, entre 1 700 et 3 000 euros par mois hors taxe. C'est pas donné, surtout qu'il y a un forfait kilométrique. C'est beaucoup moins drôle. Surtout quand on apprend que c'est 80 centimes par kilomètre supplémentaire. Voilà. Et donc je me suis renseigné pour acheter un véhicule utilitaire, simple, le faire modifier via des professionnels, là, des carrossiers industriels, etc. Des spécialistes d'aménagement de véhicules. Le véhicule, je l'ai eu pour 10 000 euros. Vraiment un bien, correct, en bon état, tout ça.
neuf, ou pratiquement neuf, et environ 15 000 euros d'investissement pour le faire aménager, et environ 2 000 euros pour le matériel de cuisson à l'intérieur, plus le point d'eau, etc. Voilà, en tout pour 27 000 euros. Voilà, j'ai eu quelque chose de vraiment propre. Du coup, ce que j'ai fait, j'ai mis en location 850 euros par mois. Je demande 3 000 euros que j'encaisse de caution. Voilà, les personnes qui veulent investir, il n'y a que ça, il y en a même beaucoup, beaucoup, beaucoup. J'ai croisé beaucoup lors des réunions de créateurs d'entreprises à la chambre de commerce. Et beaucoup ont eu des projets, des super projets, etc. Ils croyaient beaucoup aux prêts pour les créateurs d'entreprises, etc. Sauf que leur projet n'était pas conforme pour obtenir un prêt de créateur d'entreprise. Du coup, eh ben, le projet reste en projet et quand ils avaient perdu leur temps dans des formations, création d'entreprise, etc., leur projet ne voyait jamais le jour et ils continuaient à être dans la merde, à chercher du travail, à cotiser à toucher les allocations chômage et à galérer, à finir au RSA, etc. C'est plutôt triste, pourtant des talents, j'en ai rencontré, hein, des personnes qui vraiment ont de bons projets qui tiennent la route. Le seul problème, c'est les finances. Quand voulez-vous, quand vous avez que à peine 6 000 euros à investir, il vous en manque 24. Eh ben, du coup, voilà, on trouve du travail ou je ne sais pas, ou on se débrouille. C'est pour ça que du coup j'ai préféré m'intéresser à cette partie, ce côté social, le mélanger au business, plutôt que de demander un gros apport aux personnes qui louent une grosse caution. Je leur demande une caution sociale de 3 000 euros. Sans même le banquier vous les avance, vous les prête. Voilà, 3 000 euros plus 850 euros par mois. Voilà, j'appelais ça du social business, puisqu'avec très peu d'apports, vous pouvez vous lancer tout de suite. Voilà, ça me faisait 850 euros par mois pour 27 000 euros d'investi. Voilà, bien sûr, le matériel, s'il est rendu en mauvais état, eh bien, voilà, je regarde la caution. Et bien sûr, l'assurance, eh ben, est au nom de l'entreprise. Ça, vous faites un contrat de location. Et du coup, s'il y a le moindre souci, une amende ou quoi que ce soit, vous recevez l'amende et vous la renvoyez à l'entreprise en question qui vous a loué le bien et c'est elle qui est poursuivie. Tout simplement, pas vous. Que des avantages, pas d'inconvénients. Vous ne payez plus d'impôts fonciers, plus de travaux à faire, quoi que ce soit dans l'immeuble, plus de charges de copropriété, plus rien. C'est fini tout ça. Que du chiffre, que du net. Voilà, la seule chose que vous payez, ce sont les charges pour votre entreprise. 42% par an si vous êtes en SARL, gérant non salarié. Le mieux c'est de pas avoir de salarié. De toute façon, on n'a pas besoin, hein. Puisque vous êtes tout seul, vous louez vos biens et les entreprises dans toute la France prennent vos véhicules et vont travailler avec. Du coup, vous créez de la richesse, vous créez des emplois, vous aidez à la création d'entreprises et en plus vous enrichissez en dégageant des rentabilités très conséquentes, entre 30 et 50% par an. Voilà, tout ce que vous avez à faire, c'est ça. C'est prendre un véhicule, l'aménager, l'homologuer, et là, vous redémarrez l'économie. Bien sûr, plutôt que de le faire tout seul, je préfère partager mes idées afin que beaucoup plus le fassent, et
afin que notre pays puisse peut-être un jour sortir de la crise, mais bon, ça c'est pas gagné, hein. Surtout avec les politiques que nous avons, hein. Que ce soit Bleu Marine, ou que ce soit la Rose, ou que ce soit les autres, son prédécesseur ou n'importe lequel, de toute façon il n'y en a pas un seul qui rachète l'autre, hein. Autant qu'ils disent dès le départ, ils veulent faire une dictature, parce que là franchement on se sent plus dans une dictature que dans une démocratie, hein. Au moins moi si y en a un qui se présente qui dit je veux faire une dictature, je crois que je vote pour lui, hein. Au moins il ne sera pas pris en traître. Voilà. Mais bon, ça c'est mon avis, hein. Mais bon, faut quand même voter, hein. Mais bon, voter pour le bleu marine, c'est pas très bien, et voter pour la rose, c'est pas très bien non plus. Je préfère encore son prédécesseur, hein. Au moins lui il était honnête, il disait les choses droit dans les yeux, et puis voilà, hein. Bon, je préfère encore qu'on me le dise droit dans les yeux plutôt qu'on nous promette des choses qu'on ne tient pas. Voilà, c'est mieux, l'honnêteté. Voilà. Bon, c'est fini pour aujourd'hui. Si vous avez des questions, si vous voulez prendre des conseils en investissement, faites-moi signe. Voilà, peut-être une prochaine vidéo. Voilà, ciao ciao. Et ben voilà.